Bonjour et bienvenue à tous. Transition de jeu de cartes, que les tricheurs gagnent. Décret bar CNRD bar Mamadi Jordan, lu à la télévision nationale par Sidiki. Sidiki, c'est Amara. Sidiki, c'est Amara. Il faut savoir que les 27 ministres, il y a, je dis bien, 10 ministres maintenus. 10 ministres maintenus. Maintenant, la liste de ce gouvernement a été faite par Souké et Sidiki. Souké, c'est Djiba. Sidiki, c'est Amara. Et Jordan, c'est qui? Bon, ça c'est le nom des personnages du film Bobo Diouf. Et j'ai surnommé Jordan Tonton Brahma, celui qui a joué le rôle dans le film Les Bobo Diouf. Tonton Brahma, il est décédé. Ou on va surnommer Jordan Salif. Salif, mais le surnommer Salif, c'est un peu, voilà, c'est un peu parce que Salif, bon, on peut le surnommer Tonton Brahma, Salif en même temps, parce que il aime les femmes, il se saoule, et aussi simple que ça. Donc, Tonton Brahma, lui, il boit de l'alcool, et il est juste bipolaire. Il ne sait pas ce qu'il fait, il dit seulement ce qu'il fait, ce qu'il veut faire. Salif plutôt. Salif, il est bipolaire. Il fait ce qui est bon, ce que bon lui semble, quoi. Donc, Tonton Brahma, c'est Jordan, hein? Tonton Brahma, c'est Jordan. Tonton Brahma, Jordan, et Souké, c'est Djiba. Vous comprenez, non? Souké, c'est Djiba. Sidiki, c'est Amara. Donc, le décret a été lu par Sidiki. On va voir. Décret. Gouvernement de Bobo Diouf, Guinée-Conakry, Jordan. 1. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yaya Kairaba Kaba. 2. Ministre de la Défense nationale, Sidiki, Aboubakar Sidiki Kamara. 3. Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Khalil Kondé. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo. Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, Dr Morisanda Kouyaté. Ministre des Finances, de l'économie, ministre de l'économie des Finances, Mourana Souma. Ministre du Budget, Fassine Silla. Ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé. Notez bien des. Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Djami Diallo. 11. Ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama. 12. Ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, Aboubakar Kamara. 13. Ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Silla.
14. Ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, Mamadou Abdoulaye Diallo. 15. Ministre des Transports, Ousmane Gawal Diallo. 16. Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Rose Paula Pressimou. 17. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, Mori Kondé. 17. 17, oui, j'ai dit ça. 18. Ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Fatima Kamara. 19. Ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, Dr Diaka Sidibé. 20. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Alpha Bakar Bari. 21. Ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Jean-Paul Seydi. 22. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Aminata Kaba. C'est-à-dire la dame qui était là-bas, quoi, à la RTG. 23. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Oumar Djoueba. 24. Ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma. Oh, le gouvernement Bobo Diouf. Non, c'est vraiment le gouvernement Bobo Diouf. Non, j'ai dit 24, hein. J'ai dit 24. 25. Ministre de la Jeunesse, des Sports, Kemou Bogola Haba. Hein? 26. Ministre, non, c'est pas 26. Bon, ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Davé. Elle a remplacé Nanette. Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïse Silla. Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Non, les GG, ça va être chaud. Non, ça va être chaud encore. Ça va être chaud. On va faire le décortiquage et puis tout de suite, hein, prenez le temps. On va finir le nom de tous les ministres. Attendez, je me prépare. Ministre, secrétaire général du gouvernement, Benoît Kamano. Ministre, secrétaire général aux affaires religieuses, Karamo Diaby. Ouais. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous guide. Que Dieu nous éloigne des francs-maçonnistes, que Dieu nous éloigne des Illuminati. Avant de rentrer dans le décortiquage, les révélations sur ces nominations, il y a un point très important, je dis bien, que vous allez bien noter. La Guinée est 90 à 95% de musulmans. Oui. C'est un pays laïque parce qu'on n'est pas 100% musulman. Mais en matière de toutes choses, qu'est-ce que l'homme doit mettre au-delà, au-dessus de tout, même quand on dit que l'administration n'a rien à voir avec la spiritualité divine, mais il faut accorder le respect à cette spiritualité divine. Karamo Diawara, ministre
des affaires religieuses. Toujours quand on nomme un ministre, tous les ministres, c'est les affaires religieuses qui sont en dernière position. Toujours. C'est dommage, c'est triste. C'est-à-dire, c'est les religions, alors qu'on dit que quand l'homme, dans toute chose, on met la religion devant. Mais c'est les religions qu'on met derrière. Cela veut dire qu'on s'en fout des religions, on s'en fout des lois de la religion. Toujours les religions sont derrière. Jordan se tire une balle dans la tête. Il ne devait jamais y avoir de dissolution. Jamais. Jamais il n'allait y avoir de dissolution. Jamais. Dissolution n'allait pas se faire. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de l'histoire de Charles Wright et de Bernard Gomou qu'ils ont fait dissolution. Est-ce que vous comprenez? Les enquêtes étaient en cours. Ces enquêtes-là, il y avait quelques ministres qu'il fallait remplacer. Et ces quelques ministres-là qu'il fallait remplacer, donc, le plan était déjà là. C'était un remaniement qui était prévu. Comme je vous avais dit auparavant. Et pour ça, Souké et Siriki prennent les choses en main. Pourquoi les nominations ont retardé? Parce que Mamadi ne savait pas à qui faire confiance, à qui mettre à la place de qui. Qui mettre à la place de qui? Qui mettre? On prend Moussa Moïse, directeur de la DCI. On le nomme ministre de la Culture. Ça murmurait récemment que oui, c'est Takana qu'on va nommer, c'est rentré-sorti comme ça. C'est Bulle de Sam qui était là-bas. Alpha Souma. Ok. Moussa Moïse, ministre de la Culture, c'est-à-dire un caméraman au temps de Gangan TV, transformé en inspecteur Colombo sur espace, qui est parti assister au coup d'État du 5 septembre, bim, se retrouve ministre de la Culture. Ça a toujours été ainsi et ça le restera toujours. Et ce pays continue de retourner en arrière. Parce que quand tu prends une vendeuse de piment, tu la nommes comme ministre de l'information, ou tu prends un barman, tu l'envoies comme ministre des Mines, c'est de la merde. Le seul problème que la Guinée a, pour ne pas dire que c'est le problème qui a toujours mis ce pays en retard, c'est qu'on a toujours pris les personnes qui ne connaissent rien à ces postes, à des différents postes, des personnes qui ne représentent rien, qui ne peuvent rien apporter à ces différents postes, on les a toujours nommés, je dis bien, on les a toujours nommés à des postes qu'ils ne méritent pas. Moussa Moïse quitte à la DCI, se retrouve à la culture. Est-ce que la Guinée aujourd'hui n'a pas une personne compétente qui peut, je dis bien, faire les affaires de la culture au poste? Hein? La Guinée n'a pas ces gars-là. La Guinée n'a pas cette femme-là. La Guinée n'a pas cette... Voilà. Hein? Comme par exemple, Fana Souma, il connaît l'information. Fana Souma, oui, il connaît l'information. Et là, on l'a nommé à sa place. Depuis, il devait être nommé à cette place-là. On avait envoyé la dame Kaba là-bas. Revenons à d'autres postes ministériels. C'est-à-dire, Jordan se tire une balle dans la tête. Il y a Siri qui sort à la télé, Amara, pensant que oui, c'est lui le boss, il maîtrise tout. Mais hey, tout le temps que vous cherchez, hein, tout ce temps que vous cherchez là, rester au pouvoir, c'est Dieu qui est en train de faire son travail. Parce que le jour que Dieu, lui, a prescrit pour que vous quittez à la tête de ce pays-là,
Même une fraction de seconde ne va pas se rajouter dessus. Il ne faut pas dire que c'est vous qui êtes malin ou c'est vous qui êtes intelligent. Non. Il ne fallait pas faire dissolution. Un Morikonde qui part à l'habitat. Morikonde qui part à l'habitat. Quelqu'un qui n'a pas su maîtriser le MATD. Qui part à l'habitat. Et au soir de la dissolution du gouvernement, le peuple apprend qu'un Morikonde a détourné plus de 3 millions d'euros. On saisit plus de 3 millions d'euros chez Morikonde. Pourquoi il n'a pas été débarqué? Pourquoi il ne peut pas partir? Parce que l'alpha et l'oméga, Mamadi Jordan, est l'acteur principal, le seul et l'unique coupable voleur de toutes ces sommes d'argent-là. Sinon, dans un état normal, si le président n'est pas au courant d'une telle montant saisi chez un ministre, ce ministre va être déposé et ce ministre va être poursuivi à l'immédiat. Parce qu'on parle là de 3 millions de dollars. On ne parle pas de 300 000 dollars. On parle de 3 millions de dollars. Et si Morikonde dit à ceux qui ont saisi l'argent, ceux qui ont dit, que l'argent là, qu'est-ce que ça fait ici? Si Morikonde répond à ceci, allez-y demander au patron. Ça veut dire que l'argent c'est pour le patron. Et le même patron, avec toutes ses recherches, c'est-à-dire de chercher, il prend un Morikonde, il le nomme un ministre de l'Habitat. Encore la plus grande foutaise pour la jeunesse guinéenne. Une personne qui ne représente rien pour la jeunesse guinéenne. Une personne que la jeunesse ne connaisse ni d'Ève ni d'Adam. La seule chose qu'on peut au moins lui accorder, c'est que c'est une personne qui n'est pas digne de confiance. Car ce même personnage qui est Bogola, qui est mon Obu, Kobo, Haba, Bogo, Baga, Bogola. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.